les médias corrompus des grandes entreprises l'ignorent royalement. Pourtant, ce que la Chine, la Russie et la Corée du Nord ont accompli changera tout de la manière la plus spectaculaire qui soit. Leurs échanges commerciaux et leur expansion économique font trembler l'Occident, nous plongeant potentiellement dans une troisième guerre mondiale. En fait, beaucoup, moi y compris, pensent que nous sommes déjà en plein dans la troisième guerre mondiale. Attendez de voir quand les véritables hostilités éclateront, car c'est ainsi que Washington perçoit honnêtement le monde. Plutôt que d'investir des milliards dans leur propre infrastructure aux États-Unis, de bâtir leur propre initiative ceinture et route, avec de nouveaux réseaux ferroviaires, d'infrastructures et de voies maritimes, non, ils préfèrent enrichir le complexe militaro-industriel, en donnant cet argent à des fabricants d'armes comme Raytheon et Northrop Grumman, enrichissant ainsi ces magnats. Pendant ce temps, des gens dorment dans les rues des États-Unis, le nombre de sans-abri augmentant considérablement cette année. Les routes et les ponts sont en déplorable état, la criminalité atteint des sommets, et apparemment, tout va bien en Amérique. Ils préfèrent donc engraisser ces contrats de défense. Mais cette semaine, nous avons reçu un signe on ne peut plus clair que l'Occident est en train de devenir désespéré. Et les gens désespérés font des choses très dangereuses. Le secrétaire général de l'armée de l'air des États-Unis déclare que la Chine se prépare à la guerre contre les États-Unis. Imaginez cela. Pourquoi la Chine se préparerait-elle à la guerre contre les États-Unis ? Les commentateurs à la télévision affirment que la Chine représente la principale menace, et ils préconisent activement des mesures de préparation à la guerre. Ils s'assuraient simplement que ces troupes comprennent bien que la guerre pourrait être imminente. Nous avons tous dit la même chose, que la Chine a actuellement un avantage militaire, plus de navires, plus d'avions, et certainement plus de missiles. C'est là que le général veut en venir, car il sait qu'ils sont vulnérables et qu'ils devront y remédier. Oui, les milliards de dollars qu'ils dépensent chaque année pour leurs armées ne sont tout simplement pas suffisants. Ils ont besoin de plus d'armes. Et comme par magie, la semaine dernière, l'OTAN a lancé ses plus grandes manœuvres militaires à ce jour pour montrer à la Chine et à la Russie qu'ils sont sérieux. Le Pentagone a annoncé qu'il était en train de défricher la jungle pour construire de toutes nouvelles bases militaires près de la Chine. Attendez une seconde. Où sont passés les défenseurs de l'environnement libéraux, déboisant une forêt pour construire encore une autre base militaire ? Si vous tenez le compte, les États-Unis comptent désormais plus de 960 bases militaires à travers le monde. Et regardez combien se trouvent dans le jardin arrière de la Chine. Dans cette interview, les États-Unis disent également qu'ils sont en train de réhabiliter d'anciennes pistes de la Seconde Guerre mondiale dans le Pacifique en préparation à la guerre. Alors pourquoi la Chine se prépare-t-elle à la guerre ? Je n'arrive pas à comprendre. Bien sûr, vous connaissez la réponse. Tandis que le timing de ces annonces de l'OTAN était parfait, le leader nord-coréen Kim Jong-un voyageait en train blindé jusqu'à Moscou, où il rencontrait Poutine et convenait d'étendre leurs partenariats commerciaux et militaires. Il visitait des installations militaires, inspectait des installations aéronautiques. Il a informé le président Poutine de sa volonté de collaborer dans la lutte contre l'impérialisme occidental, ce qui suscite une vive préoccupation au sein de l'Occident. La Rand Corporation, un groupe de réflexion de Washington, veut que les États-Unis aillent en guerre contre la Russie et la Chine de la pire des manières. Ils viennent de publier un rapport ridicule sur le partenariat impérialiste de la Corée du Nord, de la Russie et de la Chine, car ils envahissent ensemble toutes sortes de pays. Peut-être ont-ils oublié le fait que les États-Unis ont désormais 960 bases militaires, des dizaines se trouvant juste à la porte de la Chine et de la Russie. Mais l'impérialisme, peut-être qu'il devrait se regarder un peu dans le miroir. Le rapport propose 3 solutions pour faire face à la menace russe et chinoise. Les 3 solutions sont toutes basées sur le militaire, c'est risible. La première consiste, disent-ils, à élaborer un meilleur plan pour entrer en guerre. Comment mener exactement une guerre moderne ? La deuxième, disent-ils, est de développer de nouvelles armes massives et des capacités de combat à utiliser contre la Russie, la Chine et la Corée du Nord. Donc, des armes. Et la troisième consiste à développer de nouvelles forces militaires massives. Donc, premièrement, identifier comment entrer en guerre. Deuxièmement, développer de nouvelles armes. Troisièmement, développer de nouvelles forces. Tout cela mène à la guerre, pas de pourparlers de paix. Non, bien sûr que non. Ils sont terrifiés par ce que font la Russie et la Chine. Cette semaine, la Russie et la Chine ont annoncé un énorme partenariat transfrontalier. Vous auriez pu entendre Biden paniquer à Washington.
Il s'agit d'un énorme hub logistique entre la Chine et la Russie. Il deviendra essentiellement une ville conjointe Chine-Russie pour le pétrole, le gaz naturel et les minéraux à être acheminés entre les deux pays. Un partenariat extraordinaire. Et de nouveaux chiffres publiés cette semaine montrent que l'économie russe se développe. La Russie, la Chine, les pays des BRICS ont maintenant convenu d'utiliser l'or comme principal soutien de leur nouvelle monnaie internationale pour régler les transactions. Ils viennent de décider cela il y a quelques semaines. Et bien sûr, nous savions que cela allait arriver. C'est pourquoi la Chine, la Russie, l'Inde achètent autant d'or que possible. Rappelez-vous, dans l'Occident, on nous dit que l'économie russe s'effondre à cause des sanctions. Cependant, la réalité est tout autre. Les sanctions ratées de l'Occident contre ces pays n'ont fait de mal qu'à l'Europe et aux États-Unis. Ce matin, l'Europe continue de voir l'euro chuter, avec plusieurs séances de pertes. Mauvaise nouvelle partout en Europe, avec des entreprises qui ferment et des licenciements qui continuent d'augmenter. Et Bloomberg rapporte il y a 3 jours que les entreprises russes retirent des milliards des économies européennes et rapatrient cet argent en Russie, réinvestissant ces milliards en Russie au lieu de l'Europe. Et on nous dit que la Chine est censée s'effondrer grâce aux sanctions occidentales. Alors, est-ce vrai? Eh bien, selon de nouvelles données de cette semaine, c'est le contraire qui se produit. La Chine a lancé la puce radar de semi-conducteurs la plus avancée au monde. Comment ont-ils pu faire cela sous sanctions d'ailleurs? Ils n'étaient pas censés pouvoir faire tout ça. Je suppose qu'ils ont trouvé une faille. Et selon de nouvelles données de cette semaine, l'économie chinoise a connu une croissance massive. Les investisseurs se sont ralliés et ont commencé à acheter beaucoup d'actions chinoises grâce à cette nouvelle en provenance de Chine. Pendant ce temps, aux États-Unis, les chiffres de l'inflation sont en hausse rapide. Nous pourrions voir des taux hypothécaires à 2 chiffres très bientôt. Oui, j'ai bien dit des taux hypothécaires à 2 chiffres. Mieux vaut verrouiller ces hypothèques maintenant, surtout si vous envisagez d'acheter des biens immobiliers à des fins d'investissement aux États-Unis. Les États-Unis sont vraiment en difficulté à cause de ces sanctions russes. J'ai parlé cette semaine à l'économiste Peter Schiff, qui affirme que l'administration Biden ment au sujet de l'inflation. Lorsque Joe Biden parle de la diminution de l'inflation, il doit d'abord assumer une part de responsabilité pour son augmentation. Donc, ce mythe selon lequel le problème de l'inflation est résolu est faux. Il ne fait que commencer. Et bien sûr, la seule issue pour eux maintenant, c'est la guerre. C'est exactement ce vers quoi tout cela pointe. Tucker Carlson souligne que la guerre chaude avec la Russie arrive et qu'elle se produira dans les prochains mois. Que vont-ils faire? Ils vont entrer en guerre avec la Russie, voilà ce qu'ils vont faire. Tôt ou tard, il y aura une guerre chaude entre les États-Unis et la Russie. Vraiment, dites-vous. À la veille de... Oui, bien sûr. Ils le veulent de toute façon. Et je veux juste que vous sachiez que la menace ici n'est pas encore militaire. Elle est économique. C'est le déclin du dollar américain. Ils essaieront de faire croire que la Chine est sur le point de leur envahir, ou que la Russie s'apprête à envahir le reste de l'Europe. C'est un mensonge, bien sûr. Le retrait complet du dollar américain en tant que monnaie de réserve est au cœur de cette histoire. Ils mentent quand ils disent que la Russie et la Chine sont prêtes à attaquer les États-Unis. La Chine ne construit pas de base militaire au Canada ou au Mexique. La Chine ne dispose pas de nombreux minéraux précieux et de pétrole. Elle a donc besoin de ce partenariat avec la Russie. La Russie, quant à elle, n'a pas de semi-conducteurs et d'électronique. Donc elle en a besoin de la Chine. C'est une excellente relation symbiotique qui a augmenté de plus de 40% depuis le début de la guerre. Et Biden en est à l'origine. En effet, il est indéniable que le président des États-Unis a rapproché la Russie et la Chine. L'Arabie Saoudite, la Corée du Nord, tous sont plus proches grâce au président des États-Unis. Pendant ce temps, les États-Unis ont annoncé qu'ils étaient maintenant endettés à hauteur de 31 milliards de dollars, dont 7 milliards sont dus à la Chine. Alors, qui a l'avantage en ce moment? Il s'agit d'une guerre économique qui amènera des gens à utiliser de vraies armes dans une véritable guerre chaude. Et nous devons prêter attention à ce qui se passe sous nos yeux et protéger nos familles. C'est la mise à jour d'actualité de la vidéo d'aujourd'hui. Je vous encourage à aimer, commenter et partager cette vidéo au maximum pour sensibiliser davantage de personnes.